Nous allons parler des produits laitiers, de l'industrie laitière avec notre invitée Caroline Lepoultier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du CNIL, c'est ça. C'est le Centre national de l'économie laitière. En deux mots, qu'est-ce que c'est? Alors le CNIL, c'est une association fondée par les producteurs de lait, les industriels privés et les coopératives laitières pour mettre en place des actions d'intérêt collectif pour la filière. Fondée dans les années 70, donc on traite de sujets qui vont de l'économie, du scientifique et technique, à de la communication, notamment sur la filière. Alors, sur quoi vous communiquez aujourd'hui? Quels sont les axes essentiels, les 2-3 axes essentiels? Alors les axes essentiels de communication de la filière, c'est toujours et avant tout sur le plaisir de consommer des produits laitiers. C'est vrai que c'est le premier axe de communication. Mais depuis notamment les états généraux de l'alimentation et une nouvelle stratégie de filière, un engagement des professionnels dans une responsabilité sociétale qui va nous faire communiquer sur d'autres thématiques que le simple plaisir de consommer des produits laitiers. Un axe aussi important, la RSE, où justement vous mettez un petit peu des éléments de force dessus? Effectivement, la responsabilité sociétale est fondamentale pour la filière parce qu'elle est confrontée aujourd'hui à deux enjeux majeurs. Une meilleure répartition de la valeur au sein des acteurs économiques. Beaucoup de filières sont confrontées à ça. Mais également un enjeu de création de valeur. Et pour créer la valeur, il est important de mieux communiquer auprès des consommateurs sur tout ce qu'apporte finalement la filière, toutes les démarches de progrès qu'elle a fait par le passé et qu'elle continue à s'engager pour demain. C'est peut-être pas assez connu en fin de compte tout ce qui a été fait précédemment, peu de communication dessus et du coup voilà, une qualité réelle mais finalement pas beaucoup d'écho pour le grand public. Peut-être depuis 50 ans maintenant, un des principaux travaux de l'interprofession, c'est sur la qualité et la sécurité sanitaire du lait et des produits laitiers. On a toujours des progrès à faire, mais réaffirmer que le lait est sans antibiotiques parce qu'on travaille dessus depuis des années, c'est jamais mauvais à faire. Donc il faut qu'on continue. Et c'est un des premiers leviers de notre responsabilité sociétale, le sanitaire. On avait une émission ce matin sur le petit déjeuner, les bienfaits et de l'importance du petit déjeuner à tous les âges. Et notamment on parlait des jeunes et effectivement on a rappelé avec un nutritionniste que le lait faisait partie et les produits laitiers faisaient partie d'une bonne alimentation. C'est un deuxième axe de la responsabilité sociétale de la filière et de sa communication, c'est de rappeler en termes d'alimentation qu'il est fondamental d'avoir une alimentation équilibrée à tout âge et que les produits laitiers font évidemment partie d'une alimentation équilibrée. Alors il y a aussi bien sûr le bien-être animal, l'environnement, le sanitaire, tout ce qui tombe sous le sens d'une certaine façon aujourd'hui. Oui, ce qui tombe sous le sens mais qui est une attente très forte des consommateurs et même des citoyens. En tant que consommatrice, je suis extrêmement attachée à ce que j'achète en magasin, à ce que je consomme ou à ce que je donne à mes enfants. Bien sûr. Effectivement, rappeler, prendre des engagements sur l'impact environnemental de la filière. On est en permanence challengé, même si un certain nombre de chiffres qui circulent sont faux. Mais en tout cas, c'est à nous de rappeler évidemment les vrais chiffres, mais surtout de prendre conscience de la part que prend la filière sur l'amélioration du climat pour demain et que la filière a des démarches de progrès à faire et qu'elle continue à en faire. Juste deux chiffres, la filière entre les années 90 et 2015 a baissé de plus de 25% son impact carbone et elle va s'engager à continuer à le faire au cours des 5 prochaines années. Une dernière question, salon de l'agriculture, beaucoup de jeunes aussi qui sont dans les allées. C'est un univers qui recrute l'industrie laitière. Ah, oui? Oui, c'est le deuxième volet majeur pour la filière. Après la responsabilité sociétale, c'est le renouvellement des générations, l'attractivité des métiers, la formation des jeunes. On développe beaucoup de choses, des partenariats avec l'éducation nationale, avec le ministère de l'Agriculture également qui a en charge les lycées agricoles. Le secteur laitier recrute. Nous avons 40% des éleveurs laitiers qui ont plus de 50 ans aujourd'hui. Donc ça recrute dans l'élevage. Il faut savoir aussi que dans l'industrie laitière, quand un poste est ouvert, il met quasiment 12 mois à être pourvu. Ce qui est absolument colossal. Vous voulez travailler dans l'industrie laitière, il y a de la place, voilà, il y a partout en France. C'est pas possible. Et puis en plus partout en France, puisque une des caractéristiques de la production tant que de la transformation laitière, c'est que les usines, elles sont sur tout le territoire. Elles sont dans les départements, elles sont dans les territoires. Donc il faut faire matcher
l'offre et la demande d'emploi, et c'est à cela aussi qu'on s'attache. À quand la plateforme collaborative qui permettra de mettre en lien les besoins de l'industrie laitière et ceux qui recherchent du boulot, quoi, tout simplement, hein. C'est vrai. Ah mais il y en a peut-être trop qui existent, mais il y en a notamment pour l'élevage. Il y a une plateforme Devenir éleveur, et puis l'industrie de la transformation s'est aussi dotée d'outils pour partager justement toutes ces offres. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce grand univers, l'industrie laitière. Merci. Bonne journée.